180. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous entr'aimiez. Vous indiquerai-je une chose qui, si vous l'accomplissez, fera que vous vous entr'aimiez? Répandez le salut entre vous. » Hadith rapporté par Abu Huraira, cité dans Muslim. 181. On ne peut atteindre aux demeures de la vie spirituelle que par la purification de l'âme sensitive, la pureté du cœur et la polissure de l'esprit. Cette dernière est l'objet essentiel qui ne s'atteint que par la pureté du cœur, à laquelle on ne peut parvenir que par la purification de l'âme sensitive. La purgation, donc, de l'âme sensitive est le préambule nécessaire. Certains maîtres spirituels estiment cependant que la purgation de l'âme sensitive s'obtient moyennant la pureté du cœur. Parce que celui qui est occupé à la première tâche n'accomplit son dessein de manière totale et parfaite qu'après un long temps. Tandis que s'il s'occupe à purifier le cœur, il parvient à purifier l'âme en peu de temps. L'âme sensitive est une puissance concupiscible qui réside dans tout le corps et qui est la source dont dérivent toutes les qualités répréhensibles et la capacité d'acquérir toutes les qualités louables. Parce que tu dois savoir que la colère et la concupiscence sont deux attributs essentiels de l'âme sensitive, dont sont engendrées toutes les passions. Leur purification s'obtient en les réduisant à leur juste milieu. Ainsi, quand l'appétit du désir outrepasse ce juste milieu, il engendre la concupiscence, l'avidité, la vaine espérance, l'hypocrisie et l'envie dans la poitrine des hommes. Or, on appelle poitrine la première enveloppe du cœur, qui est comme sa peau. La seconde est appelée proprement cœur, et elle est la mine de la foi et l'assise de la lumière intellectuelle et de la vision idéale. La troisième s'appelle membrane du cœur, et elle est la mine de l'amour, de la passion et de l'affection à l'égard des créatures. La quatrième s'appelle entraille, et elle est la mine de la contemplation et de la vision d'Allah. La cinquième est appelée noyau du cœur, et elle est la mine des révélations mystiques, l'assise des connaissances qui en Allah ont leurs origines, et la source des divins mystères. La sixième est appelée sang du cœur, et elle est la mine d'où surgissent les lumières de l'illumination. Aie conscience de ce que le cœur, qui est le miroir métallique, s'oxyde. Ainsi le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, les cœurs se couvrent de rouille, de même que le fer s'oxyde. On lui demanda alors, et comment les lave-t-on pour qu'ils soient polis? Il répondit, avec le souvenir d'Allah et la lecture du Coran, on les nettoie. Leur purification, par conséquent, s'obtient seulement avec la solitude et l'isolement, et l'oraison mentale continue. Quand la rouille qui couvre le cœur disparaît, alors l'esprit s'illumine en lui, se manifeste la contemplation des divines lumières, les révélations des mystères et les illustrations du Seigneur, à mesure que l'esprit passe par les différents états transitoires et les demeures permanentes de la vie mystique. Quand l'âme sensitive offense Allah et suit Satan, apparaît dans l'esprit un point noir.
qui augmente de volume à mesure que les péchés augmentent, jusqu'à ce que l'esprit devienne entièrement noir et qu'il lui soit fermé les portes de l'accès à la grâce divine. Et il en est ainsi parce que l'esprit a deux visages, l'un qui regarde le monde du mystère, l'autre qui regarde le monde de la réalité sensible. Toute inspiration émanée de la majesté divine qui parvient au cœur par l'esprit, le cœur la distribue dans tous les membres du corps et les membres œuvrent en harmonie avec cette inspiration. Mais quand l'esprit s'est noirci, demeurent fermées en lui les portes qui donnent accès à cette inspiration. Le noircissement de l'esprit se lave avec la foi, comme dit Ali. La foi est comme un point blanc qui, en augmentant, nettoie la noirceur de l'esprit jusqu'à ce qu'elle le laisse totalement propre. Alors disparaissent les voiles qui le couvrent et apparaissent en lui les contemplations spirituelles et mystiques. Ibn al-Arabi, dans les conquêtes spirituelles de la Mecque, Futuhat al-Makkiya,